Bonjour, je m'appelle Patrice Taé, donc je suis éducateur au FC Nantes. Je fais partie du staff de la préformation. Donc on est en charge U14, U15 et U16 et moi je suis le coach principal des U15. Je m'appelle Benoît Galli, je suis entraîneur des U15DH de l'Olympique de Marseille. Ça fait 4 ans que je suis au club et 2 ans que j'entraîne les U15DH à l'Olympique de Marseille. Je m'appelle donc Benjamin Bonnet, je suis éducateur au Stade de Reims depuis 9 ans. Je suis Julien Mélac, je suis le responsable de la préformation du club de l'Estac à Troyes et j'ai en charge l'équipe des U15. Voilà. Le club, c'est la deuxième fois qu'ils sont invités. Donc on est venu l'année dernière et on revient avec beaucoup de plaisir cette année. Deuxième fois que je viens avec cette équipe à Neuville, c'est un très beau tournoi. On participe à beaucoup de tournois dans le monde entier, en Russie, à Prague. On a fait un tournoi en Guadeloupe. Au niveau organisation, c'est un des plus beaux tournois et au niveau qualité aussi des équipes représentées, c'est du très haut niveau. Ouais, c'est notre première participation, donc c'est vrai que la réputation du tournoi de Neuville fait que de bouche à oreille, nous aussi on a été intéressés pour être invités et donc c'est ce qui s'est passé cette année, voilà, via monsieur Maga, voilà, qu'on remercie d'avance de son invitation. Beaucoup des invitations de faire des tournois à la fin de la saison et pour nous le week-end de Pentecôte c'était possible pour les jeunes de venir. On avait une invitation pour les joueurs plus âgés qu'eux, mais c'était impossible parce que les joueurs de 17 et 18 ans ont déjà parti pour les vacances. Donc c'était pratique pour nous de venir avec une équipe des jeunes, de jouer dans le tournoi ici. Alors pour nous, sur la qualité du tournoi, je pense que la Neuville-sur-Saône s'inscrit dans ce qui se fait de mieux au niveau national. Donc c'est pour ça qu'on vient ici avec plaisir. On en fait 2 à la fin de saison. Donc ça nous permet de nous confronter à des adversaires qu'on ne joue pas habituellement en championnat. Donc ça c'est une bonne chose. Et au niveau de l'organisation, c'est quelque chose, on revient avec plaisir et on est invité, on reçoit l'invitation avec plaisir parce qu'au niveau de l'organisation est très, très bien faite. Donc c'est un vrai plaisir de venir ici. C'est vrai que moi, honnêtement, je pense que ce tournoi n'a pas d'équivalent, en tout cas en France. Nous, on n'a pas la chance de sortir hors de nos frontières. C'est vrai que sur le territoire français, Neuville se place, à mon avis, dans le top 3 des tournois, à la fois en termes de qualité et en termes d'organisation, d'arbitrage, etc. C'est vraiment un tournoi de bon niveau qui permet, en fin de saison, de se situer. Absolument super ce week-end. La qualité du jeu, c'est super aussi. Il y a des bons clubs ici. On fait beaucoup de tournois où il y a pas mal de clubs pro. Donc cette année on a été en Belgique, on a fait un tournoi sur Nantes, la Saint-Pierre de Nantes qui est à peu près du même niveau qu'ici. Et puis là le tournoi de Neuville. Donc nous sur le tournoi de Neuville, ce qui nous plaît c'est qu'effectivement on se retrouve avec d'autres clubs pro qu'on ne connaît pas. Et on trouve que c'est un bon plateau, qu'il y a un bon niveau par rapport aux équipes. Il y a des projets de jeu, il y a des bonnes individualités. Donc ça nous apprend aussi à se réguler par rapport aux autres clubs. Déjà de se confronter à tous les centres de formation français, parce que je pense que les centres de formation français forment de très bons joueurs qui malheureusement ne restent pas tout le temps jouer en France, deviennent professionnels et s'expatrient à l'étranger. Et l'avantage aussi c'est de rencontrer aussi d'autres footballs, d'autres que français. Et de voir aussi la différence qu'il y a entre les Portugais, des pays anglo-saxons, ça nous permet de nous évaluer. Sur ce type de tournoi, bon déjà c'est montrer aux enfants un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et puis après par rapport à notre équipe, c'est justement rivaliser avec les autres clubs pro pour voir si au niveau de nos joueurs on ne s'est pas trompé, voir si on a un bon niveau ou un niveau moyen. Ça a été plus compliqué. On a perdu le premier match contre Bordeaux. Après, on a eu beaucoup de mal contre le club de la Neuville-sur-Saône. Donc, on a été en difficulté sur les résultats sportifs. Mais bon, on s'est repris hier et aujourd'hui, on finit correctement. Donc, voilà, c'est le principal, c'est que les gamins prennent du plaisir et que ça se passe bien au niveau état d'esprit et jeu. Donc, ça, c'est le principal. Fini 3e de notre poule en perdant un match contre Montpellier et puis un match nul contre Belgrade qui nous laisse quelques regrets. Donc, on n'a pas pu se qualifier pour les quarts de finale. Puis là on vient de finir, on a fini à la 9e place, à savoir la place la plus haute que l'on pouvait finir en finissant 3e. Voilà. C'est dommage pour nous parce qu'on est venu avec une équipe assez jeune, mais c'est comme ça de temps en temps. On manque des joueurs. On a 2 joueurs par exemple qui sont internationaux
un joue ce week-end pour l'équipe de l'Écosse contre Slovaquie ou Slovénie, je ne sais pas. Et il y a un autre, un super avant-centre, mais demain il a un examen à l'école. Non, c'est aujourd'hui à l'école, il doit prendre un examen. Pour l'instant, ça se passe très bien, on est qualifié pour la finale. Sportivement, comme je vous ai dit, voilà, on a rencontré des bonnes équipes. Même les clubs amateurs du coin, on a discuté un petit peu avec les différents coachs. On voit que c'est bien structuré, que c'est bien organisé, il y a des bons clubs, tout le monde joue à un bon niveau. Donc non, nous on est contents sportivement, on est contents d'être à ce tournoi-là. De très bonne qualité, comme toutes les années. Par contre, il faut venir être à 100%. Et on n'était malheureusement pas à 100% et ça se paye cash difficile le premier jour. Et si on se met rapidement en difficulté comme ça s'est produit cette année, après c'est difficile de se qualifier. Donc, mais dans l'ensemble, on a fait un bon tournoi. Même si on n'était pas qualifié dans le haut du tableau, ensuite on n'a pas lâché, on a fait de bonnes prestations. Si on a la chance d'être invité, oui, je pense qu'on reviendra. Merci à vous. Comme j'ai dit ce matin, si c'est possible pour nous de revenir l'année prochaine, on va revenir. Je dois parler avec le chef du club, mais en principe, on voudrait revenir. Et peut-être on peut revenir avec une équipe avec plus des joueurs nés dans l'année de tournoi, c'est-à-dire l'année prochaine, plus des joueurs qui ont 15 ans. Alors après formation, on travaille avec deux collèges, donc un collège privé, un collège public, avec des horaires aménagés. Donc on a les enfants de 6e jusqu'à 3e qui s'entraînent 4 fois par semaine, à partir de 16h jusqu'à 18h. Après ils retournent dans leur famille le soir. Et donc là on reçoit le centre de formation va ouvrir ses portes le 1er juillet. Donc là c'est un grand pas pour le club, donc on va rentrer dans les nouveaux locaux, tout le club va être réuni sur un même lieu commun. Donc là c'est une grande avancée pour le club, on espère que ça va faire avancer encore plus vite les choses. On a une académie pour les jeunes joueurs de 9 ans jusqu'à 21 ans. Donc moi par exemple je suis chef d'éducation, de bien-être et je sauvegarde les joueurs. Donc en effet, j'ai fait tout pour les joueurs, au point de vue d'éducation, le bien-être, n'importe quoi. Et moi, tous les jours, tous les après-midi, on a des joueurs qui viennent de l'école pour s'entraîner. Ils arrivent avant 14 heures de l'après-midi. Ils font l'entraînement avec des coachs. Après, on mange ensemble vers 16 heures. Et après ça, il faut faire les devoirs dans la salle de classe jusqu'à 6 heures du soir. Et après 6 heures, il fait le deuxième entraînement de la journée. Et on fait ça 2 fois par semaine avec des groupes différents. Le problème pour nous, c'est qu'on a des catégories différentes. C'est-à-dire, pour nous, la catégorie commence comme l'année scolaire, c'est-à-dire le 1er septembre jusqu'au 31 août. Donc, il y a des joueurs qui sont nés dans une année, mais ils ne jouent pas dans la même équipe. Il y a une différence entre les deux. Et ça c'est le problème pour nous cette année. Pour nous, c'est vrai que la formation en elle-même a à peu près une dizaine d'années à l'Estac. On va dire que l'on est un bon club formateur de Ligue 2. On s'appuie de plus en plus, comme beaucoup de clubs, sur les jeunes issus de notre centre de formation pour alimenter l'équipe première. Et puis on essaye de créer une identité club des tout petits jusqu'à la réserve pro, avec une base de joueurs issus de l'agglo troyenne ou on va dire des départements limitrophes. Voilà. Donc nous, notre place, c'est un bon club formateur de Ligue 2, simple et à taille humaine. Voilà. C'est vrai que la région lyonnaise, même si elle est déjà bien quadrillée par l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne notamment, est un vivier que l'on regarde. Dernièrement, un des derniers jeunes pros qui a signé en équipe première chez nous est issu du Rhône-Alpes, d'un petit club Saint-Jean-de-Maurienne, à savoir Jimmy Cabot, qui est un joueur professionnel chez nous et qui est international espoir. Donc voilà, il est possible qu'un jeune de la région lyonnaise puisse nous intéresser si vraiment il a un potentiel intéressant. Pour le moment, on n'a qu'un émissaire sur la région Champagne-Ardenne et un recruteur sur la région parisienne. On n'a toujours pas de recruteur dans les autres régions, donc c'est quelque chose à développer également, en sachant que pour l'instant on ne pouvait pas se permettre comme on n'avait pas de structure d'accueil, on ne pouvait pas se permettre d'aller chercher des garçons loin. Donc maintenant je pense que ça va se développer et je pense que la région lyonnaise est une région où il faut venir s'installer. Alors on a des recruteurs sur toute la France. Ils sont 7. Il y en a un 8e qui va être recruté parce que
vers Le Mans, comme Le Mans arrête, on va mettre quelqu'un là-bas. Mais autrement, oui, en effet, un joueur de Lyon peut être recruté à Nantes, mais c'est rare. C'est rare. En général, ça reste région parisienne et le Grand Ouest. Ça serait bien, hein. Il faudrait qu'ils puissent aller, que les Marseillais puissent intégrer, mais ils intègrent des centres de formation de la région marseillaise, d'autres centres de formation en France. Et donc c'est possible qu'un joueur soit repéré plus rapidement par l'Olympique Lyonnais, donc qui se retrouve à jouer sous les couleurs de Lyon. On arrive à détecter un joueur avant que l'équipe lyonnaise le détecte, c'est possible. Mais après, en tant que régional, c'est sûr que c'est plus intéressant, je pense, pour les jeunes de la région lyonnaise qui jouent pour leur club de cœur qui est Lyon. Et la même chose pour Marseille. Les gens de la région marseillaise aiment jouer pour l'Olympique de Marseille. C'est comme dans tous les centres. Là, on peut dire que sur le groupe d'aujourd'hui, voilà, il y a peut-être un ou deux qui joueront demain en Ligue 1. Mais après plus de deux, c'est exceptionnel. Mais par génération, il y a un voire deux joueurs, des fois trois qui arrivent à passer en pro. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qui jouera en pro plus tard.